24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. L'affaire Leonarda, les Français n'ont pas soutenu François Hollande. Majoritairement, ils étaient pour le non-retour en France de cette collégienne expulsée au Kosovo. Le Front National et l'UMP se sont emparés de ce débat sur l'immigration, et ce à quelques mois des élections municipales et des élections européennes. Les enfants nés sur le sol français de parents étrangers venus illégalement en France ne pourront plus avoir automatiquement la nationalité française. C'est ce que propose Jean-François Copé, le patron de l'UMP. Alors, faut-il réformer ce droit du sol ? Faut-il supprimer l'aide médicale d'État aux immigrés illégaux, restreindre le regroupement familial ? Plus largement, pourquoi la gauche n'assume-t-elle pas ses valeurs ? De son côté, l'UMP chasse-t-elle sur les terres du Front National ? De nombreuses questions ce soir à poser à nos invités. À vous, Alexis Bachelet, bonsoir. Vous êtes député PS de la première circonscription des Hauts-de-Seine, porte-parole de la Gauche Forte. Gérard Longuet, bonsoir. Vous êtes sénateur UMP de la Meuse et vice-président de l'UMP. Yvan Gastaut, bonsoir. Vous êtes historien, maître de conférence à l'université de Nice, Sophia Antipolis, et vous êtes co-auteur avec Pascal Blanchard de cet ouvrage très beau, il y a de très belles photos notamment, La France arabo-orientale, et c'est aux éditions La Découverte. Florian Philippot, bonsoir. Vous êtes vice-président du Front National en charge de la stratégie et de la communication. Alors je vous propose tout de suite d'écouter Jean-François Copé, le patron de l'UMP, c'était lundi chez nos confrères de France Inter. Est-il normal, par exemple, qu'un enfant qui naît en France de parents venus en France irrégulièrement, qui sont donc des clandestins par rapport à la loi, puissent devenir automatiquement français? Ma réponse est non. Alexis Bachelet, est-ce qu'il faut réformer ce droit du sol ? Je ne le crois pas. Je crois que Jean-François Copé, une fois de plus, a capitulé devant les thèses du Front National, puisque cette proposition qu'il a faite n'est pas nouvelle dans le débat public. Elle est depuis 25 ans dans le programme du parti d'extrême droite. Et aujourd'hui, il donne une fois de plus le sentiment, pour des raisons probablement électoralistes, de vouloir attirer ou essayer de récupérer une partie de ses électeurs qui sont déjà tentés par l'original plutôt que par la copie. Et par ailleurs, j'estime que Jean-François Copé commet une double trahison, un double manquement vis-à-vis de la France. Tout d'abord, il tourne le dos à une conception républicaine de l'acquisition de la nationalité fondée sur la volonté, sur l'adhésion, sur le vivre ensemble, et qui n'est pas d'ailleurs totalement automatique ou bradé comme on l'entend parfois ici ou là. Il y a quand les gens font une demande de naturalisation, c'est un processus qui prend parfois des années. Et en ce qui concerne les enfants de parents étrangers, effectivement, il y a avant 18 ans des conditions également qui sont fixées, et après 18 ans, ça devient automatique. Et donc, je considère que Jean-François Copé tourne le dos à cette conception d'une France qui s'est construite depuis maintenant plus de 160 ans, parce que c'est depuis le 19e siècle qu'on a cette conception du droit du sol. On en parlera. Et il le fait, à mon avis, pour de mauvaises raisons, parce que je ne comprends pas, moi, aujourd'hui, que vient faire ce débat dans l'actualité. Mais parce que ce débat vient faire dans l'actualité, parce qu'il y a eu l'affaire Leonarda, oui. Même si ce n'est pas, en effet, le contexte n'est pas la même, parce qu'il y a tout un débat autour des Roms en ce moment, et donc ce débat sur l'immigration est revenu. C'est très grave, parce qu'il y a des événements de l'actualité. Ça veut dire qu'on passe d'une conception basée sur la volonté à une conception ethnique, et la France ne serait plus une nation où les citoyens adhèrent volontairement à des valeurs et à la patrie, mais on devient un patrimoine génétique. C'est ça que ça veut dire, c'est très grave. Gérard Longuet, qu'est-ce que vous répondez à Alexis Bachelet qui dit qu'aujourd'hui l'UMP chasse sur les terres du Front National et que vous reniez vos valeurs républicaines? Comme le dit d'ailleurs certains ténors de la droite aussi, je pense à Patrick Devedjian par exemple. Je crois qu'Alexis Bachelet est complètement à côté du sujet en ce qui concerne la position de Jean-François Copé. D'abord, Jean-François Copé, à titre personnel, est un exemple parfait de l'intégration républicaine avec une famille venue de ce monde arabo-européen, arabo-français, d'une part, de l'Algérie, terre française pendant 130 ans, et d'autre part, une souche européenne qui est partagée par de très nombreux compatriotes français. Donc ne lui faites pas ce procès d'intention. Jean-François Copé, comme Patrick Devedjian, assume totalement ses racines, son histoire, mais il assume surtout, et c'est là où vous commettez un contresens, M. Bachelet, il assume le choix volontaire de sa famille, de ses parents, son choix personnel, d'être français, je dirais à part entière, peut-être même à part débordante, avec un acte volontaire. C'est ce que vous avez dit.
Et c'est ce que nous voulons défendre. Nous voulons défendre le fait que la nationalité soit un acte de volonté et pas un hasard administratif. Le droit du sol, personne ne le conteste. Personne ne le conteste, le droit du sol. Simplement, nous voulons que ce droit du sol s'inscrive dans un acte soit confirmé par un acte de volonté pour ceux qui sont sur le sol légalement et qu'il passe par le passage de la légalité républicaine que vous évoquiez tout à l'heure. Quel est le problème, M. Longuet ? Quel est le problème ? Le problème, c'est un problème de nombre. Nous voulons avoir des Français qui partagent les mêmes valeurs et qui ne se sentent pas français par hasard et qui se sentent d'abord et profondément français. Nous sommes dans un monde beaucoup plus ouvert qu'il ne l'a jamais été. Mais vous avez des chiffres. Nous nous enrichissons, j'en suis convaincu, de la diversité, j'en suis convaincu, à un préalable. Ce préalable, c'est le partage de valeurs communes dans le mode de vie, dans les valeurs républicaines, dans les droits de l'homme, dans la citoyenneté, dans le respect de la femme. Nous voulons des valeurs communes et partagées. Qu'est-ce qui vous fait croire que des enfants nés de parents étrangers n'auraient pas cette volonté d'adhésion à la nation ? Mais quand ils l'ont, il n'y a simplement aucun problème, simplement qu'ils l'expriment, cette volonté. C'est ce que nous voulons. Florian Philippot, quand vous entendez Gérard Longuet, vous dites ah ben voilà, l'UMP reprend finalement nos propositions. Je me dis que l'UMP restera toujours l'UMP. Vous savez, vous me demandiez tout à l'heure pourquoi on en parle maintenant. Je vais vous donner la vraie raison. C'est que dans 5 mois, il y a les élections municipales. Et dans 7 mois, il y a les élections européennes. Il ne faut pas chercher ailleurs. Il y a une séquence électorale qui arrive. Il y a des mauvais sondages pour l'UMP, des mauvais retours de terrain. Le Front National est très haut. Donc ils ressortent la machine à enfumer, ce qu'ils ont fait depuis 2002, c'est la technique Buisson. On se souvient de l'identité nationale, le débat de Sarkozy en 2009, le grand discours de Grenoble en 2010, on devait tout voir, on n'a rien vu. Le Karcher est devenu le vaporisateur, pchit, il ne s'est rien passé. Et les Français ont bien vu l'écart abyssal pendant 10 ans entre les promesses, les paroles et les actes. Alors je vous rassure, monsieur Bachelet, l'UMP, quand ils étaient au pouvoir, ils ont fait exactement la même politique d'immigration que vous. S'ils revenaient au pouvoir malheureusement demain, ils referaient la même chose, c'est-à-dire 200 000 entrées légales par an. Les chiffres de Sarkozy comme ceux de Hollande, 100 000 naturalisations par an, et ils avaient fait comme vous 32 000 régularisations de clandestins par an. Il n'y a aucune différence, notamment parce qu'ils sont soumis à l'Union européenne, à la jurisprudence européenne, à la CEDH, etc. Et donc ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont dans le même corner que vous. Non. Voilà. Alors donc, vous proposez 10 000... Voilà, nous, sur le droit du sol, si vous voulez, sur ce débat, pas régularisation, entrée légale, sur le droit du sol, nous, on n'attend pas les périodes électorales. Voilà. On considère qu'effectivement, il y a un problème qui se pose parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas accepter que la nationalité française se brade quand même des petits pains. Il n'y a pas de raison que ce soit automatique. La nationalité française, c'est un honneur. Enfin, j'espère que tout le monde a ça en tête. Tout le monde considère comme moi que c'est un honneur d'être français. Bon, à partir de là, il faut mettre en place des règles. Notion de la fierté quand même. Des règles strictes. La fierté de la France, c'est d'être un pays qui accueille. Je vais vous donner des critères très concrets. Depuis des décennies et des décennies. Tout simplement, à 18 ans, casier judiciaire vierge. Assimilation républicaine, c'est-à-dire maîtrise... On parle de mineurs, là. Oui, mais on peut avoir un casier judiciaire quand même. Ah oui. Maîtrise quand même de la langue... 18 ans, hélas. Maîtrise, malheureusement, si vous ne savez pas que la délinquance des mineurs explose, alors vous ne connaissez pas la vie. Oui, et vous avez des chiffres ? Maîtrise... La délinquance des mineurs explose chez les enfants d'étrangers ? C'est ça que vous êtes en train de dire ? Elle explose partout, donc je pense qu'elle explose aussi chez les enfants d'étrangers, ou alors ils sont comme préservés de cela. Intellectuelle, vous vivez racontez sacrément dans un autre monde, monsieur Bachelet. Je vous invite à revenir en France. Deuxièmement, assimilation républicaine, maîtrise de la langue française. C'est quand même un minimum, et ça les aidera dans la vie quand même de maîtriser le français, ne serait-ce que pour travailler et s'intégrer à la société française. Et puis troisièmement, par exemple, l'assiduité scolaire. C'est un peu l'anti-léonardisme, l'anti-léonardat, c'est un peu notre modèle à nous. Voilà, l'assiduité scolaire, ce qui aidera aussi ces nouveaux Français qui rentreront dans la communauté nationale. On est très heureux de les accueillir quand ils ont prouvé leur attachement, leur assimilation républicaine, ce qui est bon pour eux, ce qui est bon pour nous. Yvan Gastaut, à part vous donner la parole, Alexis Bachelet, de quoi s'agit-il exactement pour nos téléspectateurs lorsque l'on parle du droit du sol, pour qu'on comprenne bien ? Alors je crois que c'est un énième débat sur la question de l'identité française. Qu'est-ce qu'être français ? Se pose encore une fois la question. Je pense que le débat sur la nécessité ou pas de manifester une volonté d'être français, c'est une question qui s'est déjà posée dans le débat politique dans les années 80. Au moment où, effectivement, le Front National a commencé à avoir une audience électorale et développant cette idée-là, qui a fait qu'effectivement, il y a eu toute une série de débats autour de la nationalité française, autour de la manière dont on acquiert cette nationalité française. Et en toile de fond, effectivement, il y a cette idée du « eux » et du « nous ». Qu'est-ce qui fait partie de l'ensemble national ? Qu'est-ce qui n'en fait pas partie ? Et tout ça nous ramène, là je parle de 20 ans, mais on pourrait remonter à, effectivement, la Révolution. C'est-à-dire le corps constitutif
de ce qui fait l'identité nationale. Et je crois que, bien sûr, vous avez parlé de visée électoraliste, on y est. Hein. Il y a effectivement le débat électoral qui est tout à fait présent, qui est tout à fait aigu aujourd'hui. Mais derrière tout ça, il y a une longue histoire, effectivement, de la manière dont on définit la nationalité française. Il est vrai qu'il y a un modèle français qui existe, qui est ce modèle dit du droit du sol. Faut-il revenir sur ce modèle ? Il semblerait que les dernières décennies disent que, effectivement, M. Longuet parle d'une manifestation à un âge donné, hein, qui serait peut-être 16 ans, mais je crois que cette loi, elle a déjà existé en 1993. Elle a existé effectivement, au moment plusieurs où années. Elle a été abandonnée sous Lionel Jospin. En 1998. 98. Elle a 98. fonctionné avant que M. Jospin ne la supprime. Et l'argument, c'était de dire on n'acquiert pas la nationalité française comme on va acheter 3 pots de yaourt à l'épicerie. Donc effectivement, cette idée d'une nationalité française dont les jeunes issus de l'immigration ou les fils d'étrangers, fils et filles d'étrangers, il y aurait une sorte de suspicion autour de leur capacité à être français. Alors moi, je ne prends pas parti dans ce débat, mais je pose le principe de dire, voilà, est-ce qu'on préjuge que des enfants d'étrangers seraient dans l'incapacité ou dans la non-volonté de devenir français ? Parce que sinon, si on pensait ça, on considérerait que c'est impossible de devenir français. Si on met en place des critères stricts, c'est bien qu'on considère que ça peut se mériter, mais c'est à nous, c'est à la communauté nationale de le vérifier. Ça me paraît être la moindre des choses. Parce qu'on peut aussi donner quelques chiffres, quelques éléments de repère. Non, mais sur ce que disait Florian Philippot sur le fait que l'on mérite la nationalité française, c'est-à-dire d'avoir un casier judiciaire vierge quand on arrive à l'âge de 18 ans, de ne pas avoir d'absentéisme à l'école. Est-ce que justement ça ne peut pas pousser quelque part aussi à l'intégration de ces jeunes ? Mais moi, je crois qu'il faut poser les choses autrement. Et de leur famille, d'ailleurs, aussi. Je crois qu'il faut poser les choses autrement. Là, on est en train, mais c'est très concret, d'affabuler. Mais non, c'est pas du tout concret, parce qu'en réalité, vous parlez de cas absolument marginaux. C'est-à-dire, on parle d'enfants, de cas marginaux, oui, tout à fait, d'enfants étrangers qui, avant 18 ans, donc entre 14 et 18 ans, auraient pu commettre des délits, auraient pu être condamnés et qui donc pourraient voir leur accès à la nationalité empêché pour cette raison-là. Moi, je voudrais qu'on me donne des chiffres. Bon, ça, c'est du fantasme. C'est très peu nombreux. Et par ailleurs, je vous mets en garde quand même. Qu'est-ce que ça voudrait dire, effectivement, de dire à un moment donné, des gens qui ont vécu 15 ou 18 ans sur le territoire français, qui ont fait leur scolarité en France, qui parlent le français, qui sont donc des Français dans la vie de tous les jours, et à un moment donné, parce qu'ils ont fait une bêtise, on va leur interdire la nationalité. On en fait quoi ? Des apatrides ? Qu'est-ce que vous en faites de ces jeunes ? Mais ça veut dire quoi, être des Français dans la vie de tous les jours ? Vous les renvoyez dans leur pays d'origine à 18 ans ou à 15 ans ? Mais s'ils sont étrangers en situation légale, enfin voyons. Gérard Longuet, vous confondez les clandestins avec les étrangers en situation Gérard Longuet, légale. Mais on parle des enfants là, on parle des enfants d'immigrés. Vous savez que les étrangers en situation légale, s'ils ont un titre de séjour légal, ils ne sont pas renvoyés chez eux. Gérard Longuet, voilà. Gérard Longuet, est-ce que vous êtes d'accord ? Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Gérard Longuet, est-ce que vous êtes d'accord avec Florian Philippot ? Est-ce que vous êtes d'accord avec Florian Philippot lorsqu'il dit que la nationalité française se mérite et qu'il faut qu'il y ait des critères ? Vous êtes d'accord ? Tous les Français considèrent que la nationalité est la première richesse d'un citoyen français, c'est d'avoir sa nationalité, et chaque Français est fier d'être Français et chacun pense qu'en effet elle se mérite. Nous avions d'ailleurs, avant que le président Chirac abandonne la conscription, pour des raisons qui sont parfaitement justifiées, nous avions ce sentiment de l'impôt du sang qui d'ailleurs était payé souvent par des étrangers et qui fédérait. Nous avons plus cela. Ce que je voudrais dire à Alexis Bachelet, parce que je discute avec lui, et j'ai plaisir à discuter avec lui parce que c'est un sujet majeur. Ce qui change les données du problème entre 1789 et aujourd'hui, c'est un problème quantitatif. Il y a toujours eu des étrangers en France, je ne parle pas des Médicis ou bien de Mazarin. Je dis il y a toujours eu des étrangers en France, et sous la monarchie, d'ailleurs, c'était le droit du sol qui était appliqué, et la République, par la citoyenneté, a consolidé le droit du sol. Mais juste un mot, les chiffres ne sont plus du tout les mêmes. Et quand vous voyez aujourd'hui dans des villes, et personne ne peut dire le contraire, des votes communautaires l'emporter sur des votes d'adhésion, de conviction, ce n'est plus tout à fait la citoyenneté à laquelle nous sommes habitués. Et c'est ce que je voulais dire. Être français, cela veut dire choisir pour la France selon des critères qui sont communs à tous les Français et non pas d'appartenance à une catégorie, voire à une ethnie, voire à une minorité. J'ai suivi les primaires de Marseille. Ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est le support, le support culturel
de Madame Samia Ghali, qui est une femme de qualité, j'en disconviens pas, mais les raisons qui ont fait voter certains pour elle n'ont rien à voir avec le Parti socialiste, c'est tout ce que je voulais dire. Et c'est un vrai sujet. Et c'est un vrai sujet. Monsieur Longuet, il y a deux points qu'il faut peut-être relever. Le premier, autour de cette notion de droit du sol remis en cause, se poserait la question de la puissance. Il n'est pas remis en cause. Se pose la question de la puissance, de la capacité de la France à accueillir dans son sein une communauté de plus en plus large, en quelque sorte. C'est-à-dire, est-ce que la France est capable aujourd'hui d'intégrer un corps social très large? Il semblerait qu'il y ait une faiblesse à ce niveau-là. C'est un vrai sujet. La deuxième chose, si vous me permettez, c'est aussi la question du nombre. Le nombre d'étrangers n'a pas beaucoup évolué en pourcentage. Il semblerait que le nombre d'étrangers... Le pourcentage d'étrangers... Non, mais attention. Ça dépend Le problème, c'est que la comptabilisation des étrangers ne reflète pas tout à fait le regard qu'on porte sur les étrangers. Et nous, dans notre ouvrage, justement, La France arbonne, on travaille véritablement sur cette idée que étranger, d'un côté, c'est un terme juridique, mais ce qui fait l'altérité, en quelque sorte, c'est souvent différent du caractère étranger. L'altérité n'est pas la citoyenneté, je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est que, et là, l'UMP et le Front National se rejoignent, ils doutent de l'avenir de la France. Ils doutent de la capacité de notre pays, 65 millions d'habitants, à rayonner et à intégrer des gens, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion. Et l'accusation de communautariste, je la récuse parce que M. Longuet serait bien en peine de le démontrer. Il n'est pas dans l'isoloir avec les gens au moment où ils votent pour savoir quelles sont leurs motivations. Et par ailleurs, je voudrais quand même dire qu'on soulève cette polémique, Jean-François Copé réouvre ce débat avec soi-disant le problème du nom, mais vous êtes bien incapable de donner un chiffre sur le nombre d'enfants d'étrangers qui poserait problème par rapport à la non-acquisition de la nationalité française. Et je voudrais dire que comment on acquiert la nationalité, principalement en France aujourd'hui? Il faut revenir après aux fondamentaux. Il y a 46 000 personnes en 2012 qui ont acquis la nationalité par demande. Donc c'est des étrangers qui sont en situation régulière dans notre pays depuis des années, qui ont un travail, un logement, et qui au bout de quelques années demandent la nationalité. Et à cours d'un processus, vous le savez très bien, vous êtes sénateur, donc vous devez savoir que c'est la préfecture qui instruit le dossier, les gens sont reçus, il y a des enquêtes pour savoir s'ils payent leurs impôts, pour savoir s'ils ont un casier judiciaire vierge. Mais là, on parle de parents en situation, on parle de parents en situation irrégulière. Ça, c'est le principal mode d'acquisition de la nationalité française, c'est celui-là. Ce sont les gens qui sont hors la loi. Ce qui nous pose problème, ce sont les gens qui sont hors la loi et qui peuvent artificiellement et automatiquement se retrouver français. Vous voulez mettre tout le monde à la même enseigne. Lorsque vous avez 5 ans de résidence, vous avez automatiquement ce droit. Et ça pose un vrai problème. Alors, pourquoi la famille de Léonard Darby, il y a une instruction administrative, monsieur Longuet, vous le savez. Elle repartait dans une procédure qui aboutissait automatiquement à cette régularisation. C'est faux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle votre ministre, M. Valls, l'a expulsé. C'est parce qu'il savait parfaitement qu'au-delà des délais, je voudrais demander à M. Longuet, c'est très bien ce qu'il dit, mais vous êtes responsable de cette situation, vous sortez de 10 ans de pouvoir. C'est gentil de faire des propositions quand on est dans l'opposition et minoritaire, mais ça sert à rien, c'est électoraliste. La situation de communautarisme, vous en êtes aussi responsable, notamment à Marseille. La situation que vous décrivez, excusez-moi, il fallait le faire, vous avez plein de bonnes idées, il fallait les faire quand vous aviez les manettes. Ça serait plus crédible. Ça serait beaucoup plus crédible. Allez, on fait une petite pause et je vous interrogerai sur l'aide médicale d'État, sur la restriction au regroupement familial. Je vous poserai toutes ces questions, puis on s'interrogera aussi sur l'immigration. Est-ce qu'on n'en a pas besoin quand même de cette immigration économiquement, parce que c'est quand même, et oui, c'est en tout cas ce que disent les rapports notamment de l'OCDE. Puis on pense aux Polonais, on pense aussi aux Espagnols, aux Italiens qui aujourd'hui sont complètement intégrés. Et l'immigration rapporte de l'argent, c'est ce que dit un rapport de l'OCDE. On en parlera dans la seconde partie du débat, tout de suite.